Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat consacré ce soir à la radicalisation religieuse. Spectaculaire quand il se manifeste par des actes terroristes au retentissement international, le djihad mené par des Français prend pourtant racine discrètement, notamment dans les banlieues populaires où la situation économique reste mauvaise, le repli culturel de certains musulmans et l'attractivité de discours religieux rigoristes forment ensuite un terreau fertile pour les dérives. Comment prévenir cette radicalisation? Comment combattre les mauvaises influences? Que faire des jeunes partis combattre à l'étranger? Enfin, quel accompagnement pour les familles? Avec nous, pour en débattre, Abdelaziz El Jawari, vous êtes secrétaire général du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines. Bonsoir. Daniel Tenant, vous êtes membre de l'association Parole à cœur ouvert à Trappes. Et Stéphane Dumouchi, vous êtes élu d'opposition de Trappes, groupe Trappes Citoyens. Bonsoir messieurs. Alors, il y a quelque temps, le Parisien a sorti cette cartographie des personnes radicalisées. On en dénombre 366 dans les Yvelines. Monsieur El Jawari, est-ce inquiétant ? C'est toujours inquiétant. Donc, après, voilà, donc il faut voir de quel profil on parle précisément. Donc, en effet, bon, il y a les services de l'État qui travaillent avec un certain nombre de critères pour catégoriser justement ce phénomène de radicalisation. De toute façon, c'est toujours inquiétant, quel que soit le chiffre. Donc, il y a vraiment une problématique, comment dire, à laquelle il va falloir faire face. Mais cependant, je pense que par rapport notamment à d'autres échos dans la presse, vouloir faire des Yvelines, comment dire, un bastion du radicalisme au niveau national, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. Le département ne montre pas plus de signes qu'ailleurs, malheureusement. Donc c'est pas un signe de satisfaction. Donc voilà, en tout cas par rapport aux autres départements, par rapport à l'échelle nationale. Maintenant, il y a des actions qui sont menées et qui sont réelles. On en parlera juste après, des actions. Je me tourne vers vous, Monsieur Dumouchi, à Trappes. On a recensé une cinquantaine de départs pour la Syrie. Un rapport a été remis récemment au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Alors, sans vouloir stigmatiser votre ville, quelle est votre réaction ? Écoutez, les chiffres ont un peu évolué parce qu'effectivement, cet été, on en était, il y a ce rapport, à 55 personnes exactement. Et là, aujourd'hui, chiffre de la préfecture, on en serait plutôt à 85 personnes. Alors, monsieur disait que c'était inquiétant. Moi, je pense que, certes, c'est inquiétant, mais c'est aussi douloureux. Parce que derrière toutes ces personnes qui partent, il y a des familles. Et là, on parle de chiffres d'individus uniques. Mais derrière, il y a parfois, souvent, tout le temps, des mamans, des papas, des frères, des sœurs. Donc des gens qui souffrent de ces départs. Et on a un petit problème en France. On voit ces personnes-là peut-être comme des alliés ou des ennemis de la France, mais ce sont pour la plupart du temps des gens qui sont victimes d'une situation et qui souffrent de cette situation. Et on n'a pas pour l'instant de dispositif, ou en tout cas dans ma ville, il n'y a pas de dispositif pour essayer d'accompagner ces familles. On en parlera. Voilà. Monsieur Dumouchi, justement, Monsieur Tenant, justement, votre association œuvre pour le dialogue. Vous avez organisé des conférences pour essayer, voilà, de rassembler. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, on a loupé quelque chose ? Écoutez, je pense qu'effectivement, M. Dumouchi a eu tout à fait raison de parler de souffrance. Et c'est précisément une des raisons pour lesquelles, avec quelques-uns, nous avons fondé cette association. On l'a fondée après les attentats de janvier 2015. À la fois pour discuter entre nous, parce qu'on était atterrés par le risque de voir la société se disloquer. Un des objectifs de Daesh étant de susciter une guerre civile en France entre les musulmans et le reste de la population. Donc un de nos premiers objectifs, ça a été d'œuvrer pour le vivre ensemble. Et notre association est justement à l'image de ce projet, puisqu'elle rassemble des gens de toutes confessions, principalement de Trappes, mais aussi des alentours. Et puis, nous souhaitions également, M. Dumouchi disait à très juste titre, derrière
chacun de ces jeunes qui part en Syrie ou qui se radicalise, il y a une famille, il y a des gens en souffrance. Et donc nous souhaitions, c'est justement l'explication de l'appellation que nous avons retenue, Parole à cœur ouvert. Nous souhaitions accueillir des familles frappées par le départ d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Mais vous ne le faites pas encore, hein? Ah si, alors, si, l'association reste ouverte. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui hésitent, qui ont peur, qui même dans l'espace protégé qu'est cette association hésitent à venir. Nous avons une maman, dont fort heureusement la fille n'est pas partie en Syrie, mais qui a été tentée, voilà. Et puis alors, donc, dernière étape de notre action, que nous avons lancée à l'automne, c'est la prévention. On en parlera juste après, Voilà. sur la prévention. Juste pour préciser, pour mettre en perspective ce chiffre de 366, sur l'Hexagone, c'est 15 000 à 16 000 personnes radicalisées. Abdelaziz El Jawari, justement, sur ces mécanismes qui peuvent conduire des jeunes musulmans à emprunter une voie un peu plus dure, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui au niveau local? Comment ça se passe? En fait, d'abord, d'un point de vue global, la question de la radicalisation, elle ne touche pas que la sphère religieuse. Donc on assiste globalement dans la société à des vrais phénomènes de radicalisation à tout point de vue. On le voit sur le champ social, on le voit sur le champ politique avec les extrêmes, donc on le voit dans le champ religieux. Je pense, tout à l'heure vous avez posé la question, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Je pense que oui, que collectivement on a loupé quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'émergence d'un projet sociétal fédérateur dans lequel tout un chacun se reconnaît et qu'on puisse vraiment avoir cette conscience qu'on a tous un bien commun qui s'appelle d'abord la communauté nationale et que nous sommes tous responsables. Donc c'est l'État, c'est au niveau Non. Donc quand je dis national. ça, c'est pas pour dédouaner les uns et les autres de leurs responsabilités, y compris au sein de la communauté musulmane, y compris les institutions religieuses, les familles et ainsi de suite. Je dis juste qu'il y a un phénomène de radicalisation qui est beaucoup plus global suite à tout simplement à une panne de projets communs. Et sur la question religieuse précisément, donc en effet, déjà juste, nous-mêmes on participe à des instances autour de la question de la radicalisation sur le département avec les services de l'État. Vous avez une bonne partie des personnes signalées pour radicalisme où il y a beaucoup qui sont plus, qui en réalité sont plus, c'est plus de l'ordre psychologique et même psychiatrique. Pour une partie non négligeable. Mais vous avez aussi des groupuscules qui vont prêcher, qui peuvent avoir un discours justement sur la fracture, de considérer qu'il y a nous, il y a les autres, et que c'est pas compatible, et que de toute façon se percevoir toujours en victime, et les autres ils ont forcément tort. Et vouloir créer une distance avec la société occidentale. Exact. Et oui, exactement, et le reste de la société de manière générale. Mais ça témoigne de deux choses. La première, c'est qu'une vraie ignorance en matière religieuse, parce que très souvent, les personnes concernées ont d'ordre des idéologues, mais auprès d'un certain nombre de jeunes qui peuvent être séduits, il y a une culture religieuse, mais vraiment très pauvre. Et très souvent aussi, là encore, en dehors des idéologues, ça vient, c'est une façon d'exprimer aussi une certaine révolte à qui on va donner un habit religieux, mais je ne suis pas du tout sûr que c'est que ça soit la meilleure réponse. Mais nous avons aussi, et ça il faut le dire et le souligner, des idéologues, des gens qui sont convaincus et qui ont un vrai projet, monsieur le disait tout à l'heure, une vraie vision d'une société fracturée pour essayer de jouer sur cette fracture, de la susciter, de l'intensifier. Quand vous parlez de révolte contre quoi, finalement? Non, mais vous avez beaucoup de... Contre une société qui rejette des personnes non diplômées, c'est une question économique, c'est une question culturelle?
Mais en fait, sur la question de la radicalisation, vous avez de tout. Vous avez la dimension religieuse, donc il faut pas sous-estimer cet aspect. Et la responsabilité des institutions religieuses, justement, c'est de clarifier le discours religieux. Comme quoi, quelle que soit la religion, ça ne peut pas cautionner un certain nombre d'atrocités. Ça ne peut pas cautionner une certaine vision de la société, voire même de l'humanité. Ce n'est pas possible. Donc il y a une vraie clarification du discours religieux, mais il ne suffit pas juste de le clarifier, mais après, il faut le porter. Cette clarification, il faut la porter de manière publique, il faut la porter au sein des familles, la porter au sein des institutions religieuses, des mosquées, dans le débat public et ainsi de suite. Mais vous avez aussi la dimension sociale, elle en est pour quelque chose, la dimension économique, la dimension géopolitique. Mais quand on parle de ça, ce n'est pas pour excuser, ce n'est pas pour, justifier ou quoi que ce soit. Mais c'est un contexte. Ces mécanismes, ils sont réels, il faut savoir faire la part des choses. Stéphane Dumouchy, justement, sur cette question sociale, économique, de nombreux spécialistes, justement, parlent de cette situation économique qui, évidemment, n'arrange rien, un taux de chômage important, notamment à Trappes, mais aussi dans d'autres villes. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, au niveau des élus? Ce qu'on peut faire contre ça, eh bien déjà, je pense que le premier moyen qui est à la disposition des élus, c'est ce que j'appelle le ministère de la parole, c'est-à-dire avoir une parole forte pour dire qu'on s'inscrit contre ou pour tel phénomène ou telle solution. Alors, ce qui est un peu embarrassant à Trappes, c'est qu'on a l'impression que les réponses ne proviennent pas forcément de la municipalité, de la majorité municipale, mais proviennent d'initiatives individuelles. L'association de M. Tenant, par exemple, est assez remarquable à ce niveau-là. Et je crois que c'est une des rares initiatives qu'il y a eu ou qu'il existe sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Mais c'est le rôle aussi des associations, elles sont sur le terrain. Oui, mais elle s'est créée de toutes pièces pour répondre à ce problème-là, parce qu'elle ressentait justement un souci. Et pas en concertation avec la mairie ou pas vraiment en concertation avec... Non, ça a été une initiative citoyenne d'un certain nombre de gens qui, au demeurant, réfléchissaient depuis longtemps sur ces questions de radicalisation, puisque monsieur a parlé d'idéologues qui travaillent les musulmans. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Bien sûr. C'est fortement et depuis longtemps implanté à Trappes. Oui. Justement, Stéphane Dumouchy, en préparant cette émission, vous me disiez ça n'a rien de nouveau, c'est un phénomène qu'on voit depuis des années, mais il y a une accélération aujourd'hui, comment on pourrait dire ça? Déjà, je pense qu'au départ, il y a eu un problème de prise de conscience du problème. Alors c'est marrant parce qu'avant de venir, j'ai redécouvert un article qui date de 2003, où était interviewé un ancien conseiller général et qui lui parlait de la montée déjà de l'islamisation à Trappes. Bon, à Trappes, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord ce que je vais appeler un conflit de génération. Alors ça date des années 90, où une nouvelle génération a voulu s'installer avec un projet de construction d'une grande mosquée. Nouvelle génération je parle d'âge, je ne parle pas d'origine, je parle d'âge. D'accord. Donc c'était des gens qui avaient d'habitants, oui, qui étaient engagés pour l'islam, etc. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive à un autre conflit de génération. Mais là, je parle sous votre contrôle. Où par exemple, je sais qu'il y a eu des conflits entre jeunes et moins jeunes et plus vieux du côté de Guyancourt. L'autre jour, on m'expliquait qu'il commençait à se passer un peu la même chose au sein d'une association de Trappes. Donc ça veut dire quoi? Les jeunes ont quelle vision par rapport aux personnes plus âgées? Écoutez, j'ai l'impression que... c'est un peu compliqué parce que là, je vais me mettre à parler de l'islam et je vais peut-être quitter mon rôle d'élu. Vous pouvez donner la parole à M. El Jawari si vous voulez. Non, c'est votre rôle, vous êtes élu, donc oui, mais justement, il faut trouver les bonnes paroles pour ne pas créer justement des incompréhensions ou des surenchères sur des interprétations. Parce que c'est quand même un sujet qui touche des gens dans leur personnalité, dans leur quête, dans leur vie de tous les jours.
Je me souviens plus. Vous faisiez juste état d'un conflit entre des générations. Oui, alors c'est sans doute parce de que personnes de confession musulmane à Trappes, une conception de l'islam et qui ne s'entendent plus sur leur conception de l'islam. Il y a une conception de l'islam qui est peut-être vécue différemment. Il y a une conception de ce qu'est la tradition en termes musulmanes qui est peut-être vécue différemment. Alors, il y a des spécialistes qui ont donné aussi des noms à tel ou tel courant. Il y a peut-être aussi une méconnaissance de ce que peut représenter tel courant. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on est dans une lutte... Et ce conflit donc, est plutôt récent? Non, puisque je vous parlais de 90, je pense que c'est passé... Alors, pour faire de façon très caricaturale, on pourrait dire que on est passé dans les années 90 à une tradition plutôt issue du Maghreb à une tradition plutôt issue des frères musulmans, qu'entre-temps on est passé à une tradition qui est liée au tabligh, donc avec l'idée de réislamiser des personnes issues de l'immigration, et que maintenant on est sur un flou artistique entre une influence salafiste, on va dire, mais qui n'est pas forcément... tangible, mais qui existe, et puis, comme diraient certains, une daéchisation des esprits très récente. Abdelaziz Jabari, justement là-dessus, votre Conseil des institutions musulmanes des Yvelines a été créé en 2015 à la demande du préfet, donc il y a eu justement une demande de clarification, comme vous le disiez tout à l'heure, entre ces idées, ces mouvances, pour clarifier le message. En fait, juste par rapport à la création du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, c'est d'abord une initiative des institutions musulmanes des Yvelines. Et donc c'est un travail de réflexion qui a été fait bien en amont, avant même les événements dramatiques que nous avons connus en 2015. Donc il y avait une vraie volonté des grandes institutions musulmanes des Yvelines de faire de nous interroger. Non, c'est au-delà de nous fédérer, mais vraiment de nous interroger sur notre façon d'interagir justement sur toutes ces questions, parce qu'on sentait que les choses bougent aux alentours, dans nos institutions, autour de nos institutions, et que chacun, à l'échelle de sa petite institution, n'arrivait pas à avoir une réflexion globale pour essayer de faire face. Voilà. Après, il y a la question de la représentation, mais aussi d'avoir des instances pour être en interaction avec les services de l'État, avec les grands élus du territoire, et ainsi de suite. Alors, justement, quel est votre rôle concrètement? Vous prenez part aussi éventuellement à cette question de la radicalisation, non? Bien sûr. Et si vous me le permettez, juste rapidement, pour le prolongement de ce qui vient d'être dit, qui est très juste, bien sûr qu'il y a des influences d'un certain nombre de mouvements politico-religieux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée ou autres. Donc ça, on le nie pas. Mais toutes ces influences qui, comme ça vient d'être dit, qui sont différentes à différents moments, mais fondamentalement, si on doit résumer, la vraie ligne de démarcation, c'est que soit vous êtes dans une démarche spirituelle de l'islam, soit vous êtes dans une démarche identitaire. Et donc, la vraie problématique aujourd'hui, c'est cette démarche identitaire. Après, elle peut prendre tantôt l'habit du salafisme, elle peut prendre tantôt l'habit de tel courant, de tel, et ainsi de suite, mais fondamentalement, c'est parce que voilà, on répond à une crise et on prend l'habit religieux et on en fait quelque chose de purement identitaire, et donc on s'éloigne de la question de la spiritualité et ainsi de suite. Et c'est là que les ennuis commencent en réalité. Mais alors justement, concrètement, comment on peut dissuader ce message identitaire? Comment on peut, je ne sais pas, entraver l'action des rabatteurs dont on a parlé beaucoup dans la presse? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et ça doit être votre rôle aussi. Oui, c'est un rôle qu'on assume au quotidien. Déjà, fort heureusement, sur les Yvelines, c'est quelques dizaines, voire centaines de milliers de musulmans qui sont concernés. Et fort heureusement, ils ne sont pas dans des statistiques de radicalisation. Donc la grande majorité, elle est déjà immunisée par rapport à tous ces phénomènes et par rapport à tous ces prédicateurs. Mais il y a des personnes qui sont plus fragiles ou des personnes qui sont en quête d'identité d'une autre. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que quelque part, ce qu'on est en train de proposer à une certaine fraction de la jeunesse, c'est ça, c'est que votre vie n'a pas de sens, et ben donnez sens à votre mort. Donc c'est le message de Daesh. Quelque part, c'est le message qu'on est en train de Mais justement, faire passer. Comment interférer avec ce message, et c'est ça ma question, et essayer de leur faire voir autre chose?
En fait, on le fait déjà au quotidien dans les institutions religieuses parce qu'il y a des cours, il y a des conférences, il y a des prêches. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets qui sont traités. Deuxièmement, on reçoit, les imams, les responsables des mosquées reçoivent des familles ou des individus qui sont en questionnement. Vous avez des familles ou un proche qui dit voilà, moi je m'inquiète pour mon fils ou pour ma fille parce que je constatais ceci ou cela. Donc il y a des. Donc des gens viennent vous voir qui sont inquiets. Bien sûr, mais vous avez aussi d'autres institutions qui renvoient. Ça peut être des institutions qui travaillent dans le champ social ou les services de l'État qui renvoient aussi certains publics. On travaille avec des psychologues également sur ce type de questions. Ça, c'est en amont. Mais en aval, on travaille, on intervient dans les maisons d'arrêt du département, dans les 4 d'ailleurs. On travaille sur ce volet-là en partenariat avec le ministère de la Justice. Oui, les avec prisons qui sont souvent des lieux où la radicalisation s'amplifie malheureusement, parfois par des mauvaises rencontres. Oui, exactement. Donc il y a tout un travail sur cette partie de la radicalisation qui est menée avec différents partenaires. Daniel Tenant, justement, de votre point de vue au niveau associatif, vous vouliez parler de prévention tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous avons déjà fait. Nous nous sommes orientés donc sur cet axe de la prévention et nous sommes intervenus en priorité dans le milieu scolaire. Parce que d'abord, il faut s'adresser aux jeunes au moment où ils peuvent être tentés par le basculement. Donc agir sur le niveau 3e, seconde. Et puis parce que dans l'association, il y a plusieurs professeurs, donc on a des accointances et ça a été possible. Donc vous vous rendez dans les collèges et les lycées? Alors oui, nous nous sommes rendus au lycée du Mont d'Urville, au collège Le Village à Trappes, et puis également au lycée de la Plaine de Naufle à Trappes. Nous avons reçu un certain nombre de soutiens, d'aides, en particulier de Rachid Benzine, qui commence à devenir assez connu et qui est un ancien élève du lycée de Trappes et qui nous a apporté son soutien. Donc il y a eu cette conférence Parlons de l'islam qui s'est tenue le 25 janvier 2016. Grâce à lui également, on a pu faire venir à la Meurise la pièce Djihad, qui a été vue par des élèves de seconde, par tous les élèves de seconde et de première. L'idée étant de faire parler de tous ces sujets et que les jeunes s'expriment. De faire réfléchir, de faire parler et de faire réfléchir. Le thème, par exemple, de notre intervention au lycée du Mont d'Urville, c'était le thème de l'emprise. Donc nous avons organisé, là aussi nous avons touché toutes les classes de seconde, nous avons organisé des tables rondes en prenant des élèves classe par classe, en général avec 2 membres de l'association par classe, donc des groupes d'une 15aine de personnes, pour faire réfléchir les élèves là-dessus, et ensuite confrontation générale. D'accord. Voilà, et nous comptons poursuivre réflexion et éducation. Stéphane Dumouchy, un exemple. À Sarcelles, la mairie a investi près de 200 000 € pour monter, je cite, un centre de prévention. Est-ce que des choses similaires sont en train d'être créées à Trappes? À ma connaissance, non. Pourquoi? En fait, je pense que la municipalité est partie du mauvais pied par rapport à toutes ces affaires. Il y aura un déni oui, de tout ce qui se passe? Il y a clairement un déni. Alors, le premier déni, je crois, date très, très ouvert, c'est date de mai ou de l'année dernière, 2016, où effectivement le maire contestait tous les chiffres en expliquant que ça ne pouvait pas être au niveau de Trappes, mais des Yvelines. Il parlait de 2 ou 3 personnes, alors qu'à l'époque, la rumeur publique disait entre 50 et 60 personnes. Voilà, donc la municipalité est vraiment partie du mauvais pied pour se permettre de réfléchir à ce problème-là. On arrive à la fin de cette émission. Chacun une conclusion. Monsieur Abdelaziz El-Jawari, à vous. En fait, juste par rapport à Trappes rapidement, moi je suis pas un acteur de la politique locale de Trappes, mais je sais que là, dans les 15 jours, on a une réunion de travail avec les élus de Trappes, mais aussi les services de l'État, spécifiquement sur la question de la radicalisation et sur Trappes. Ça fait suite à un tas d'autres réunions de travail auparavant. Et Rapidement. Oui, rapidement. La conclusion, je pense que
l'intervention des uns et des autres, elle est nécessaire, de la société civile, des institutions religieuses, des élus, des services de l'État, mais sauf que personne n'a la solution à lui tout seul. C'est-à-dire que, mais c'est dans la, comment dire, dans le travail en commun qu'on pourra avoir l'espoir justement de déboucher sur des solutions. Daniel Telan, un mot de conclusion de votre côté? Écoutez, je crois que, et nous croyons dans cette association, que le travail de prévention est un travail essentiel. S'adresser aux jeunes, les faire parler, les faire réfléchir et les amener à trouver leur voie, et une bonne voie. Stéphane Dumouchy, à vous, un dernier mot de conclusion. Encore une fois, le ministère de la parole, il faut libérer la parole des uns, des jeunes, des personnes qui sont dans les différentes institutions, et on ne peut que se réjouir qu'il se passe enfin quelque chose à Trappes, comme l'annonçait monsieur. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve quant à nous à mardi prochain pour un nouveau débat. Très bonne soirée.